Bonjour à tous les esprits curieux. Le shonen, c'est bien plus qu'un simple genre destiné aux garçons adolescents. C'est un univers foisonnant, une véritable philosophie de vie qui transcende les générations, les frontières et les différences. Imaginez une librairie bondée, où des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, hommes et femmes, se pressent devant les rayons colorés de manga. Certains découvrent One Piece pour la première fois, d'autres relisent Dragon Ball avec la même passion qu'à leur adolescence. Le shonen, c'est ce point de rencontre où chacun, peu importe son âge ou son histoire, retrouve une part de lui-même. Celle qui rêve, qui espère, qui veut se dépasser et croire en l'impossible. Derrière ce mot, il y a un univers de valeurs et d'émotions qui a conquis le monde entier. Le shonen est devenu un langage universel, un pont entre les cultures, où chacun peut se retrouver et vibrer au rythme des aventures. Lors de conventions internationales, on croise des fans venus des 4 coins du globe, tous réunis par la même passion. Au Japon, mais aussi en France, au Brésil, aux États-Unis, le shonen rassemble, efface les barrières et crée une immense communauté. C'est un phénomène mondial, à l'image de la file d'attente devant les librairies lors de la sortie d'un nouveau tome de My Hero Academia ou de l'engouement pour les adaptations animées sur les plateformes de streaming. Le shonen, c'est l'aventure, le courage, le dépassement de soi et surtout l'amitié. C'est aussi la persévérance face à l'échec, la capacité à se relever encore et encore, même quand tout semble perdu. Qui n'a jamais vibré devant la solidarité d'une équipe de héros, ou ressenti ce frisson lorsque le protagoniste, à bout de force, trouve la volonté de continuer grâce au soutien de ses amis? Dans Naruto par exemple, la force du héros ne réside pas seulement dans ses techniques, mais dans les liens qu'il tisse avec Sakura, Sasuke et Kakashi. Dans Haikyuu, c'est l'esprit d'équipe qui permet aux joueurs de se surpasser, de transformer chaque défaite en leçon et chaque victoire en fête partagée. On suit un héros, souvent naïf, marginal ou maladroit, qui rêve grand et se lance dans une quête impossible. Il doute, il tombe, il fait des erreurs, mais il ne renonce jamais à ses idéaux, même quand le monde entier semble contre lui. Prenez Izuku Midoriya dans My Hero Academia. Né sans pouvoir dans un monde où tout le monde en a, il persévère, s'entraîne sans relâche et finit par devenir un symbole d'espoir. Ou encore Gon dans Hunter x Hunter, qui part à la recherche de son père et découvre un monde bien plus complexe qu'il ne l'imaginait. Ces héros nous rappellent que la grandeur ne vient pas de la naissance, mais de la volonté de ne jamais abandonner ses rêves. Il s'entraîne, affronte des ennemis redoutables, mais il n'est jamais seul. Ses amis sont sa force. Ensemble, ils surmontent les obstacles, apprennent de leurs erreurs et grandissent à chaque étape. Dans One Piece, Luffy ne serait rien sans son équipage. Zoro, Nami, Sanji, chacun apporte ses compétences, ses faiblesses et surtout son soutien inconditionnel. Même dans les moments de doute, l'amitié permet de se relever, de trouver la force de continuer. C'est cette dynamique de groupe, ce sentiment d'appartenance, qui fait du shonen un miroir de nos propres vies, où l'on avance rarement seul. Luffy, Naruto, Goku, tous partagent une détermination inébranlable et un objectif presque inaccessible. Ils incarnent l'idée que rien n'est impossible à qui croit en lui et en ses amis. Goku, par exemple, repousse sans cesse ses limites, affrontant des adversaires toujours plus puissants, mais il n'oublie jamais l'importance de la camaraderie et du respect. Naruto, rejeté par son village, prouve que la persévérance et la bonté peuvent changer le regard des autres. Ces personnages sont devenus des modèles, des sources d'inspiration pour des millions de lecteurs et de spectateurs à travers le monde. Ce qui fait vibrer le shonen, c'est cette énergie brute, cette foi inébranlable en ses rêves. C'est la volonté de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu, et de toujours se relever, plus fort qu'avant. Cette philosophie se retrouve dans la vie de nombreux fans. Certains racontent comment Naruto les a aidés à surmonter le harcèlement scolaire, ou comment les valeurs de One Piece leur ont donné le courage de poursuivre leurs études malgré les difficultés. Le shonen, c'est ce moteur invisible qui pousse à se dépasser, à croire que chaque échec est une étape vers la réussite. Oui, la formule est simple, mais c'est sa force. Qui n'a jamais voulu surmonter l'impossible ou compter sur ses amis? Le shonen nous rappelle que l'union fait la force et que chaque victoire est plus belle quand elle est partagée. Dans Fairy Tail, la guilde est une famille et chaque membre trouve sa place, ses raisons de se battre. Même dans la vie réelle, combien de groupes d'amis se sont soudés autour d'une passion commune pour un manga, partageant leurs rêves et leurs difficultés. Le shonen amplifie ses désirs humains à l'échelle épique. Il transforme nos luttes quotidiennes en épopées,
nos rêves en aventures extraordinaires. Un simple match de volley devient, dans Haikyuu, une bataille digne des plus grands récits. Un examen scolaire se change en épreuve initiatique, où chaque effort compte. Le shonen nous apprend à voir la grandeur dans le quotidien, à célébrer chaque petite victoire comme un exploit. Il nous inspire, nous dit que l'effort paie, que l'amitié triomphe, et qu'il y a toujours de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, une lumière peut surgir. C'est ce message qui a poussé des générations entières à croire en leur capacité, à ne pas baisser les bras face à l'adversité. De nombreux témoignages de fans racontent comment le shonen les a aidés à traverser des périodes difficiles, à trouver du réconfort et de la motivation dans les histoires de leurs héros préférés. Plus qu'un divertissement, c'est un message optimiste et fédérateur. Le shonen nous pousse à croire en nous, à tendre la main aux autres, à ne jamais abandonner. Il inspire des actions concrètes, des clubs de lecture, des associations caritatives, des projets collectifs nés de la volonté de faire le bien, à l'image des héros qui n'hésitent jamais à aider ceux qui en ont besoin. Être un héros, ce n'est pas avoir des super pouvoirs, c'est se relever pour ceux qu'on aime. Voilà, l'esprit shonen, un appel à l'espoir, à la solidarité et à la force du cœur. Que ce soit dans la fiction ou dans la réalité, le shonen nous rappelle que chacun peut être le héros de sa propre histoire, pour peu qu'il ose croire en lui et en les autres. Avant de plonger dans le cœur du sujet, si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un like et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement savoir en commentaire. C'est un petit geste qui fait vraiment plaisir et aide beaucoup la chaîne à grandir. Merci à tous pour votre soutien. Et maintenant, entrons ensemble dans l'univers fascinant du shonen. Pour comprendre l'essence du shonen, il faut plonger dans les profondeurs de l'histoire et de la culture japonaise, là où tout commence. Les racines du shonen s'enfoncent dans un Japon féodal, imprégné de traditions séculaires et de récits épiques transmis de génération en génération. Inspiré par les contes de samouraïs et le code du Bushido, le shonen célèbre la loyauté, le courage et la quête du perfectionnement de soi. Ces valeurs, autrefois incarnées par les guerriers, se retrouvent dans les héros de papier et d'encre. Par exemple, le personnage de Musashi Miyamoto, légendaire épéiste, inspire encore aujourd'hui de nombreux mangaka. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est en ruine, mais l'imagination renaît. Osamu Tezuka, surnommé le dieu du manga, révolutionne la bande dessinée japonaise avec Astro, le petit robot. Ce personnage, mi-enfant, mi-machine, devient un symbole d'espoir et de résilience pour une génération marquée par la guerre. Tezuka s'inspire de Disney, mais insuffle à ses œuvres une profondeur émotionnelle inédite. Les années 60 et 70 voient dans l'émergence du Weekly Shonen Jump, un magazine qui deviendra une institution. C'est l'époque où le manga de sport explose, avec des titres comme Ashita no Joe ou Captain Tsubasa. L'effort, la persévérance et la rédemption deviennent les moteurs narratifs, reflétant l'esprit de reconstruction du Japon d'après-guerre. Dans les années 80, une nouvelle vague déferle avec Dragon Ball et Saint Seiya. Akira Toriyama et Masami Kurumada injectent du fantastique, des combats cosmiques et des pouvoirs surnaturels. Les tournois, les transformations et les rivalités deviennent des codes incontournables. Les enfants du monde entier rêvent de lancer un Kamehameha ou de revêtir une armure sacrée. L'entraînement, autrefois purement physique, prend une dimension spirituelle. Les enjeux ne se limitent plus au Japon, ils deviennent mondiaux, voire universels. Les héros affrontent leurs propres démons intérieurs autant que des adversaires venus d'ailleurs. C'est ainsi que naît le Neketsu, littéralement Sanshō, un sous-genre du shonen, où la passion, l'amitié et le dépassement de soi sont rois. Ce style conquiert le monde, des conventions de Los Angeles à Paris, en passant par São Paulo. Le shonen devient alors un phénomène mondial, transcendant les frontières et les langues. Aujourd'hui, il inspire des millions de jeunes à croire en leurs rêves, à ne jamais abandonner et à écrire leur propre légende. Le triptyque « Amitié, effort, victoire » est bien plus qu'un simple slogan dans le shonen. C'est son ADN, la force motrice qui anime chaque histoire et chaque personnage. Ces trois valeurs, indissociables, forment la boussole morale qui guide les héros à travers les tempêtes, les doutes et les moments de faiblesse. Elles sont le fil rouge qui relie les plus grandes œuvres du genre, de Dragon Ball à My Hero Academia, en passant par One Piece et Naruto.
L'amitié, c'est la première pierre de l'édifice. Dans le shonen, le héros n'est jamais un loup solitaire. Il s'entoure d'une nakama, une famille de cœur, soudée par des liens plus forts que le sang. On pense à Gon et Killua dans Hunter x Hunter, dont l'amitié sincère transcende les épreuves les plus cruelles. Ou encore à la Team 7 de Naruto, où chaque membre, malgré ses blessures et ses secrets, trouve dans le regard des autres la force de continuer. L'amitié, c'est ce qui permet de se relever après chaque chute, de trouver du courage là où il n'y en a plus, et de croire en soi grâce à la confiance des autres. Chaque membre d'une équipe apporte ses propres forces, ses rêves, ses faiblesses aussi. C'est cette diversité qui rend le groupe invincible. Dans One Piece, Luffy n'aurait jamais pu accomplir son voyage sans Zoro, Nami, Sanji et les autres. Chacun a son histoire, ses blessures, mais ensemble, ils forment un équipage où l'on se relève toujours, où l'on partage les victoires comme les défaites. Cette dynamique de groupe, où l'on apprend à se compléter, à se soutenir, est au cœur de l'expérience shonen. Luffy et son équipage illustrent parfaitement cette idée. Leur union fait leur force, et chaque aventure, chaque île traversée, chaque ennemi affronté, renforce leurs liens. On se souvient de l'arc d'Enies Lobby, où toute l'équipe se bat pour sauver Robin, prouvant que l'amitié est plus forte que la peur ou le désespoir. L'effort, c'est l'autre pilier du shonen. Rien n'est jamais acquis. Les héros doivent s'entraîner, échouer, recommencer, parfois jusqu'à l'épuisement. C'est l'image de Goku, qui s'entraîne sous une gravité 100 fois supérieure à la normale, ou de Deku, qui se brise les bras pour maîtriser son pouvoir. Mais l'effort ne se limite pas à la force physique. Il s'agit aussi de surmonter ses peurs, de dépasser ses limites mentales, de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. C'est la persévérance, la capacité à accepter la douleur et les échecs comme des étapes nécessaires vers la victoire. Les héros shonen ne naissent pas invincibles, ils le deviennent à force de travail et de sacrifice. On pense à Rock Lee dans Naruto, qui, privé de dons naturels, compense par un entraînement acharné, devenant l'un des ninjas les plus impressionnants de sa génération. Ou encore à Tanjiro dans Demon Slayer, qui endure la souffrance et la perte, mais ne cesse jamais de progresser, porté par sa détermination à sauver sa sœur. La victoire, enfin, n'est pas toujours celle que l'on croit. Dans le shonen, il ne s'agit pas seulement de vaincre un ennemi, mais souvent de le comprendre, voire de le sauver. La victoire prend un sens plus profond quand elle transforme les cœurs, quand elle permet de réconcilier des adversaires, de briser la haine. On se souvient du combat entre Naruto et Pain, où la victoire ne se mesure pas à la force brute, mais à la capacité de pardonner et d'ouvrir un chemin vers la paix. Naruto, justement, incarne cette volonté de briser le cycle de la haine. Il refuse de tuer ses ennemis, même ceux qui l'ont fait souffrir. Il cherche la paix, même là où tout semble perdu, et croit en la rédemption de chacun. Cette vision, profondément humaniste, fait du shonen un genre porteur d'espoir et de réconciliation. La vraie victoire, c'est celle des idéaux, du courage, de la coopération. C'est quand tout le monde avance ensemble, porté par une vision commune. Dans My Hero Academia, la classe 1A ne progresse que parce que chacun pousse l'autre à se dépasser, à devenir meilleur, non pas pour écraser l'autre, mais pour grandir ensemble. Le shonen nous enseigne que l'on grandit ensemble, à force d'efforts partagés. Les liens forgés dans l'adversité deviennent indestructibles. C'est dans la difficulté que naissent les plus belles amitiés, celles qui résistent au temps et aux épreuves. C'est une boucle vertueuse. L'amitié motive, l'effort construit, la victoire unit. Chacun inspire l'autre à se dépasser, à ne jamais abandonner. Ensemble, ils deviennent plus forts, plus résilients, capables de surmonter n'importe quel obstacle. Voilà pourquoi ces récits nous marquent autant. Ils nous rappellent que, même dans la vie réelle, l'union, la persévérance et l'espoir peuvent tout changer. Beaucoup de fans racontent comment un shonen les a aidés à traverser une période difficile, à croire en eux, à se faire des amis ou à ne pas abandonner leurs rêves. Les shonen célèbrent l'humain, l'espoir et la force du collectif. Ils sont une ode à la solidarité, à la passion et à la victoire partagée. À travers chaque aventure, ils nous rappellent que, tant que l'on avance ensemble, rien n'est impossible. Le shonen regorge d'archétypes qui structurent ses histoires, véritables piliers narratifs qui traversent les générations et les cultures. Ces figures emblématiques ne sont pas de simples clichés. Elles incarnent des valeurs, des conflits et des rêves universels.
permettant à chaque lecteur de s'identifier ou de se confronter à eux. Le héros, souvent adolescent, impulsif, au cœur pur, est animé par un rêve immense. Il n'est pas parfait. Il doute, il échoue, il tombe, mais il se relève toujours. Son parcours, c'est celui de la persévérance face à l'adversité. On pense à Naruto, rejeté par son village, qui rêve de devenir Hokage pour être reconnu. Ou à Luffy, prêt à tout pour trouver le One Piece et réaliser la promesse faite à Shanks. Goku, Luffy, Naruto, tous incarnent cette détermination inébranlable et cette capacité à fédérer autour d'eux. Leur force ne réside pas seulement dans leurs points, mais dans leur aptitude à inspirer et à rassembler, à transformer des rivaux en alliés. Le rival, quant à lui, est le miroir du héros. Souvent plus talentueux, plus sombre ou plus mature, il incarne ce que le protagoniste pourrait devenir s'il prenait un autre chemin. Sasuke, Vegeta, Bakugo. Ils poussent le héros à se dépasser, à remettre en question ses certitudes. Leur rivalité est parfois née d'une blessure d'enfance, d'un besoin de reconnaissance ou d'une soif de vengeance. Leur relation oscille entre compétition féroce et respect profond, évoluant parfois vers une amitié indéfectible. On se souvient de la scène où Goku tend la main à Vegeta, ou lorsque Midoriya et Bakugo s'entraident malgré leurs différends. Le mentor, figure sage et souvent excentrique, transmet savoir, technique et valeurs. Derrière l'humour de Maître Roshi ou l'excentricité de Jiraiya se cache une profonde bienveillance, mais aussi la conscience que l'apprentissage passe parfois par la douleur. Beaucoup de mentors, comme Rayleigh ou All Might, portent le poids de leur propre passé et n'hésitent pas à se sacrifier pour permettre à la nouvelle génération de grandir. Maître Roshi, Jiraiya, Rayleigh, tous forcent le héros à sortir de sa zone de confort, à affronter ses peurs, à devenir meilleur. Leur disparition marque souvent un tournant décisif dans l'histoire, un passage à l'âge adulte. L'antagoniste, enfin, n'est que rarement un simple méchant. Il porte une idéologie opposée, un passé tragique, une blessure profonde. Freezer, obsédé par la domination. Aizen, manipulateur en quête de vérité. Madara, hanté par la guerre. Leurs motivations sont complexes, parfois compréhensibles, et c'est ce qui les rend fascinants. Freezer, Aizen, Madara. Leur défaite ne signifie pas seulement la victoire du héros, mais le triomphe de valeurs comme l'amitié, la persévérance ou la justice. Parfois, la chute de l'antagoniste est aussi une forme de rédemption ou d'appel à la réflexion. Ces rôles, loin d'être figés, créent une dynamique puissante. Chaque personnage, par ses choix et ses faiblesses, fait avancer l'histoire, enrichit l'univers et permet au lecteur de s'interroger sur ses propres valeurs. Le shonen, c'est l'affrontement d'idéaux autant que de points. Derrière chaque combat, il y a un débat sur la justice, la liberté, le pardon ou la vengeance. C'est ce qui rend ces récits universels. Peu importe d'où l'on vient, on se retrouve dans ces archétypes, dans ces luttes, dans ces rêves. Le shonen, c'est une aventure collective, un miroir de nos propres quêtes. Pour comprendre l'essence du shonen, il faut plonger dans ses œuvres les plus marquantes, celles qui ont non seulement diverti des millions de lecteurs, mais aussi façonné la culture populaire et l'imaginaire collectif à travers les décennies. Ces mangas sont bien plus que de simples histoires. Ils sont le reflet de leur époque, des miroirs de la société japonaise et mondiale, et des catalyseurs de passion et de rêves pour des générations entières. Dragon Ball, créé par Akira Toriyama en 1984, a littéralement révolutionné le genre. Avec ses tournois épiques, ses transformations spectaculaires comme le légendaire Super Saiyan et ses échelles de puissance toujours plus folles, il a posé les bases de nombreux codes du shonen moderne. Goku, ce héros naïf mais déterminé, est devenu un modèle universel. L'influence de Dragon Ball est telle que même aujourd'hui, des auteurs comme Eiichiro Oda ou Masashi Kishimoto citent Toriyama comme une source d'inspiration majeure. On raconte que lors de la diffusion de certains épisodes, les rues japonaises se vidaient tant tout le monde était devant sa télévision. Dans les années 90, Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi apporte une nouvelle profondeur au shonen. L'œuvre introduit des thèmes plus sombres, des tournois mortels et une exploration nuancée de la frontière entre le bien et le mal. Les personnages, comme Yusuke Urameshi, sont complexes, loin des archétypes manichéens. Ce manga marque un tournant dans la narration en abordant la rédemption, la mort et la responsabilité. Une anecdote célèbre. Togashi, connu pour ses délais serrés, improvisait parfois les chapitres la veille de la publication, ce qui donnait à l'histoire une spontanéité unique. One Piece,
débuté en 1997 par Eiichiro Oda, pousse l'aventure, l'amitié et le rêve à leur paroxysme. L'équipage du chapeau de paille, mené par Luffy, incarne la solidarité et la poursuite de l'impossible. L'univers foisonnant de One Piece, avec ses îles étranges et ses peuples variés, invite à explorer des mondes inconnus. Oda s'inspire de faits historiques et de légendes pour enrichir son récit, abordant des thèmes profonds comme la liberté, la tolérance et la lutte contre l'oppression. Saviez-vous que One Piece détient le record du manga le plus vendu au monde, dépassant même Batman et Superman en nombre d'exemplaires? Dans les années 2000, le Big Three, One Piece, Naruto, Bleach, dominent la pop culture mondiale. Ces séries, traduites dans des dizaines de langues, rassemblent des millions de fans sur tous les continents. Elles ont contribué à l'essor du manga à l'international, donnant naissance à des communautés passionnées, des conventions géantes et même des débats enflammés sur les forums en ligne. Leurs adaptations animées, jeux vidéo et produits dérivés ont envahi le quotidien de toute une génération. Naruto, imaginé par Masashi Kishimoto, explore la solitude, l'héritage et la quête de reconnaissance. Naruto Uzumaki, orphelin rejeté par son village, incarne la persévérance et le désir d'être accepté. Son parcours, semé d'épreuves et de sacrifices, a inspiré d'innombrables lecteurs à ne jamais abandonner leurs rêves, même face à l'adversité. Kishimoto s'est inspiré de sa propre expérience d'enfant timide pour créer ce personnage attachant. Le fameux Datebayo de Naruto est devenu un cri de ralliement pour toute une génération. Bleach de Tite Kubo, séduit par son style graphique tranchant, son univers spirituel et ses combats de Shinigami. L'esthétique unique de Kubo, inspirée par la mode et la musique, a marqué toute une génération. Les affrontements spectaculaires et les pouvoirs originaux, comme le Bankai, sont devenus cultes. Bleach a aussi popularisé l'idée de monde parallèle et de société secrète, influençant de nombreux mangas par la suite. Hunter x Hunter, également signé Yoshihiro Togashi, complexifie les systèmes de pouvoir avec le nen, un concept si riche qu'il fait l'objet de discussions passionnées entre fans. Togashi déconstruit les codes du shonen, proposant une réflexion sur la moralité, la stratégie et la nature humaine. Les arcs comme celui de la Chimera Ant sont salués pour leur profondeur psychologique et leur imprévisibilité. Fait amusant, Togashi est réputé pour ses longues pauses, ce qui rend chaque nouveau chapitre attendu comme un événement. Plus récemment, My Hero Academia de Kohei Horikoshi fusionne l'univers des super-héros occidentaux avec les codes du shonen japonais. L'attaque des titans de Hajime Isayama introduit une noirceur et une tension inédites, abordant des thèmes comme la guerre, la survie et la liberté. Ces œuvres montrent que le shonen continue d'évoluer, en s'adaptant aux préoccupations contemporaines et en captivant de nouveaux publics. Par exemple, la scène du plus ultra dans My Hero Academia est devenue virale, tout comme le twist du mur dans l'attaque des titans a choqué le monde entier. Toutes ces œuvres témoignent de la capacité du shonen à se renouveler, à s'adapter aux époques et à toucher des lecteurs de tous horizons. Chaque décennie apporte son lot d'innovations, de nouveaux héros et de thèmes inédits, prouvant que le shonen est un genre vivant, en perpétuelle mutation. Ces œuvres ont façonné des générations de lecteurs, transmettant des valeurs, des rêves et des passions qui perdurent encore aujourd'hui. Que ce soit à travers la transmission familiale, les clubs de lecture ou les discussions en ligne, le shonen continue d'unir les gens autour d'histoires universelles et intemporelles. Le shonen, ce genre né au Japon, a littéralement déferlé sur le monde grâce à la puissance de l'animation. Dans les années 80 et 90, alors que Tokyo s'illuminait de néons et de panneaux publicitaires à l'effigie de héros intrépides, personne n'imaginait que ces histoires allaient bientôt franchir les frontières. Pour beaucoup d'enfants, la première rencontre avec le shonen s'est faite devant la télévision. Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque, ou Sailor Moon pour certains, c'était la porte d'entrée vers un univers inédit, peuplé de combats épiques et de valeurs universelles. En France, l'émission Club Dorothée a marqué toute une génération, tandis qu'aux États-Unis, Pokémon et Yu-Gi-Oh ont envahi les cours de récré. L'engouement pour l'anime a ouvert la voie au manga papier. Très vite, les librairies occidentales ont vu leurs rayons envahis par des tomes venus du Japon. En 1993, la première édition française de Dragon Ball s'arrache en quelques jours. En Espagne, Naruto devient un best-seller, et aux États-Unis, One Piece s'impose dans le top des ventes. Le format de lecture japonais, de droite à gauche, a d'abord surpris, puis conquis.
Aujourd'hui, il est devenu la norme pour les amateurs de manga du monde entier. Le shonen s'est imposé comme un pilier incontournable de la bande dessinée mondiale, au même titre que les comics américains ou la BD franco-belge. Mais l'influence du shonen ne s'arrête pas aux livres ou aux écrans. Il a infusé la pop culture mondiale, on retrouve des références dans la musique, le sport, la mode et même dans le langage courant. Des rappeurs américains citent Goku dans leurs textes. Des sportifs célèbrent leur victoire en mimant des attaques de Naruto. Et des expressions japonaises comme « nani » ou « senpai » sont devenues familières sur les réseaux sociaux. Des termes comme Kamehameha ou Super Saiyan sont compris partout, de Paris à Sao Paulo, de New York à Dakar. Lors des conventions, des milliers de fans se rassemblent pour partager leur passion, parfois en cosplay, parfois juste pour crier ensemble le nom de leur attaque préférée. Le shonen a transmis ses valeurs à l'échelle planétaire, persévérance, amitié, dépassement de soi. Dans les clubs de sport, à l'école ou sur Internet, ces thèmes résonnent et inspirent des millions de jeunes à ne jamais abandonner. Pour beaucoup, ces héros sont devenus de véritables modèles de résilience. Certains racontent comment Naruto les a aidés à surmonter le harcèlement scolaire, ou comment One Piece leur a donné le courage de poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. Les histoires de shonen nous apprennent à échouer, à se relever, à croire en ses rêves, même quand tout semble perdu. C'est un message universel, qui touche toutes les générations. Dans un monde parfois cynique, le shonen offre une bouffée d'optimisme, un rappel que l'espoir et la solidarité peuvent triompher des difficultés. C'est là son secret, inspirer et rassembler, au-delà des langues et des cultures. Le shonen n'est plus seulement un genre, c'est un véritable lien universel. Depuis ses débuts, le shonen fascine, mais il n'échappe pas aux critiques. On lui reproche souvent sa répétitivité. Combien de fois a-t-on vu le héros s'entraîner, échouer, puis revenir plus fort pour affronter un nouvel ennemi encore plus puissant? Cette escalade de puissance, appelée parfois le power creep, est devenue un ressort narratif presque caricatural. Certains lecteurs se souviennent de l'époque où Dragon Ball multipliait les transformations de Goku, ou encore de Naruto, où chaque arc semblait promettre un adversaire plus redoutable que le précédent. Les schémas narratifs se répètent, et beaucoup de personnages secondaires restent en retrait, condamnés à jouer les faire-valoir ou à disparaître après quelques chapitres. On pense à Yamcha dans Dragon Ball ou à Tenten dans Naruto, souvent relégués à l'arrière-plan malgré leur potentiel. Les personnages féminins, quant à eux, sont longtemps restés cantonnés à des rôles de soutien. Sakura dans Naruto par exemple, a souvent été critiquée pour son manque d'impact dans l'intrigue principale, alors que Bulma ou Chi-Chi dans Dragon Ball servaient surtout de ressorts comiques ou émotionnels, rarement au centre de l'action. Mais le genre évolue. De nouveaux auteurs, souvent eux-mêmes lecteurs passionnés, bousculent les codes établis. Ils s'inspirent de la critique, des réseaux sociaux et de l'évolution de la société pour proposer des récits plus nuancés, plus audacieux. Des œuvres récentes comme Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man proposent des héros ambigus, loin des archétypes traditionnels. Yuji Itadori, par exemple, lutte avec ses propres démons intérieurs, tandis que Denji, dans Chainsaw Man, oscille entre naïveté, violence et désir de liberté. Les univers deviennent plus sombres, abordant des thèmes comme la mort, la solitude ou la corruption. L'attaque des Titans va encore plus loin, en questionnant la notion même de héros. Eren Jaeger, autrefois symbole d'espoir, devient un personnage complexe, dont les choix divisent les lecteurs. L'œuvre interroge, un héros est-il toujours du côté du bien? Peut-on justifier l'injustifiable au nom d'un idéal? Les personnages féminins gagnent en force et en complexité. Nobara dans Jujutsu Kaisen, Power dans Chainsaw Man ou Emma dans The Promised Neverland sont des héroïnes à part entière, capables de prendre des décisions difficiles, de se battre et d'inspirer les lecteurs. Elles ne sont plus de simples faire-valoir, mais des moteurs de l'intrigue. Le shonen se renouvelle sans cesse. Il ose désormais explorer des thèmes adultes, comme la trahison, la perte ou le sacrifice. Certains auteurs n'hésitent donc plus à tuer leurs héros, à l'image de Hunter x Hunter ou de Demon Slayer, où la mort n'est jamais anodine. Le shonen s'adapte aux attentes de son public, qui a grandi avec lui. Il continue de proposer des histoires intenses, humaines, où l'émotion prime sur la simple démonstration de force. Les conventions, les forums et les réseaux sociaux témoignent de cette passion partagée, où chaque lecteur trouve un écho à ses propres questionnements. Le shonen est un genre vivant, en perpétuelle réinvention.
Il puise dans ses racines, mais n'hésite pas à se remettre en question, à surprendre, à grandir avec ses lecteurs. C'est cette capacité à évoluer qui fait de lui un géant, toujours prêt à écrire la suite de son histoire. Pourquoi le shonen nous touche-t-il toujours autant? Parce qu'il parle d'aspiration, de rêves, de luttes universelles. Depuis des décennies, il accompagne des générations entières, de l'enfance à l'âge adulte, en offrant des histoires où chacun peut se reconnaître. Le héros de shonen, c'est chacun de nous face à ses défis. Que ce soit Naruto qui rêve de reconnaissance, Luffy qui poursuit la liberté, ou Deku qui veut devenir un symbole d'espoir, ces personnages incarnent nos propres combats quotidiens. L'amitié, l'effort, la victoire, des valeurs simples mais puissantes. On se souvient tous de la première fois où l'on a vu un héros se relever après une défaite, encouragé par ses amis, prêt à tout recommencer. Le shonen inspire, motive et donne la force de ne jamais abandonner. Beaucoup racontent comment une phrase de leur manga favori les a aidés à traverser une période difficile, ou comment une scène de combat leur a donné le courage d'affronter leurs propres peurs. Le shonen nous rappelle la force du collectif. Derrière chaque héros, il y a une équipe, une famille, des amis. Comme dans Haikyuu, où l'esprit d'équipe transcende les individualités, ou dans One Piece, où l'équipage est une véritable famille de cœur. Mais le shonen touche aussi à l'essentiel, l'humain. Il aborde la solitude, le doute, la perte, mais aussi la résilience et la capacité à se relever. On pense à Gon dans Hunter x Hunter, prête à tout pour retrouver son père, ou à Emma dans The Promised Neverland, qui ne renonce jamais à ses amis. L'espoir, le courage, l'émotion. Le shonen nous fait vibrer, pleurer, rêver. Qui n'a jamais ressenti ce frisson lors d'une transformation épique ou d'une déclaration d'amitié indéfectible? L'esprit shonen, c'est croire que tout est possible avec du cœur et des amis. C'est ce message qui traverse les générations, qui unit les lecteurs du monde entier, peu importe leur âge ou leur origine. C'est un héritage culturel qui continue d'évoluer et de rassembler. Les mangas shonen se réinventent, abordent de nouveaux thèmes, mais gardent cette étincelle qui les rend universels. Tant qu'il y aura des rêves à poursuivre, des défis à relever et des histoires à partager, le shonen gardera sa place dans nos cœurs. Le shonen continuera de nous faire rêver, génération après génération, parce qu'il parle de ce qu'il y a de plus précieux en nous, la capacité de croire, d'espérer et d'avancer ensemble. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.